C'est vrai que hier, nous avons tenu notre assemblée générale qui a suivi un long processus, parce qu'en fait, au niveau du ministère des Sports, les textes régissant les fédérations ont changé. Et depuis 2 ans, donc depuis 2018, le ministère nous avait demandé de nous adapter aux nouveaux textes donc, du ministère qui régissent un peu les fédérations. Et on s'y est attelé, et ça n'a pas été facile, mais en fait on a pu quand même y arriver au bout de 2 ans. Et hier, donc c'était l'aboutissement de tout ce processus qui a vu effectivement la réélection de M. Baïdi Agne, qui était donc le président de la Fédération sénégalaise de golf et qu'il est resté. Bon, ce qui a plaidé en sa faveur, c'est qu'en fait, M. Agne a eu quand même un bilan positif. Depuis 2012, effectivement, il est là et quand il est venu, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations au niveau donc, de la fédération. Donc on avait le nom de fédération, mais en réalité, on ne remplissait pas tous les critères. Et M. Agne s'est évertué donc, à trouver le récépissé donc, pour la fédération, qu'on ne trouvait pas. Donc, M. Agne a officialisé donc, la fédération de golf. M. Agne a relancé quand même le golf au niveau du Sénégal en organisant des Open internationaux qui ont vu la participation de très grands joueurs africains et même européens. Et d'autre part aussi, il a eu à mettre en place une équipe nationale qui était au départ une équipe fédérale, mais qui est devenue une équipe nationale qu'il était obligé par la suite de dissoudre, parce qu'en fait cette équipe nationale quand même avait donc des éléments un peu âgés compte tenu effectivement des recommandations donc, du ministère. Mais je pense qu'avec sa réélection, il va remettre ça en place avec des jeunes qui ne vont pas avoir le même âge que les anciens qui composaient l'équipe nationale. Oui, évidemment, nous avons des perspectives, hein, parce que déjà, avant même l'élection, la Fédération sénégalaise donc, de golf s'évertuait à préparer les JOJ, les Jeux olympiques de la jeunesse, parce que le golf est discipline olympique. Et là, comme vous le savez, donc, les JOJ ont été reportés en 2026, mais les chantiers continuent. Parce qu'en fait, M. Agne est membre, vice-président du CRONS, et en même temps, il est membre aussi du comité d'organisation des JOJ, et il y joue un rôle très, très important. Et donc, ce qui fait qu'en fait, le golf va quand même, avec ces reports-là, je pense, trouver le temps de bien s'organiser et de, peut-être au point de vue des infrastructures, peut-être agir là-dessus pour que le golf soit mieux connu. Déjà, le golf est bien connu avec les différents Open qu'on a eu à organiser et effectivement avec, comment dirais-je, au niveau du ministère, qui ne connaissait pas très bien le golf, mais je pense que maintenant, avec les contacts permanents que nous avons avec le ministère et le travail qu'on a eu faire ensemble avec eux, ils savent effectivement le golf peut-être n'a pas cette réputation que certaines disciplines, mais quand même que le golf renferme quand même des potentialités au point de vue de l'encadrement, je veux dire, et a peut-être les moyens, je pense, de revenir au premier plan. Écoutez, bon, je voulais dire que bon, je ne suis pas le chargé de la communication et de la fédération. Il est vrai qu'avant, dans l'équipe sortante, j'étais le secrétaire général adjoint. Et c'est vrai que j'ai eu à beaucoup communiquer sur le golf et sur le golf du Technopole dont vous me parlez, et dont je suis le président. Il est vrai que le challenge aussi de M. Agne, c'est de réhabiliter ce golf-là, qui est un golf de 18 trous de niveau international, et je pense qu'il est un bijou. Je pense que pour ceux qui connaissent le Technopole et le golf, je pense que quand on s'aventure à l'intérieur de ce site-là, on est émerveillé. Et je pense que ce serait un gâchis de ne pas réhabiliter ce golf-là, qui pourra rapporter beaucoup de choses. Bon, je
précise seulement que le site du Technopole est maintenant une zone protégée parce que, étant effectivement, comment dirais-je, protégé, et comment dire, il y a un décret du président qui a fait de ce site-là une réserve urbaine de la Grande Niayes et dépendance. Donc je pense que le golfe étant à l'intérieur donc de ce site-là, je pense apportera beaucoup, je pense, à la réserve. Et c'est pour cela, effectivement, je pense que réhabiliter ce golfe-là devient pratiquement une exigence. Et en vue aussi de bien préparer les Jeux Olympiques, parce que le Technopole et le golfe du Technopole est déclaré camp d'entraînement donc des jeunes. Donc il est tout à fait normal que ce golfe-là soit réhabilité pour accueillir ces jeunes-là, dont une centaine vont être là et formés peut-être pendant le temps qu'il faudra pour pouvoir quand même participer comme il se doit au niveau des JOJ qui vont se passer en 2026. Bon, mon message c'est peut-être, bon, la pandémie elle est là, hein, je pense que, oui, en fait avec le golfe, bon, quelque part avec le report, peut-être on peut dire que quelque part la pandémie peut-être a donné un coup de pouce, ça il faut le reconnaître, mais les dégâts que la pandémie comment dirais-je, a fait est là aussi. Mais nous, de toute façon, au niveau du golfe, la distanciation existe déjà, sport individuel, et donc les attroupements pratiquement n'y sont pas là, peut-être en cas de compétition au moment de délivrer peut-être les trophées, mais en fait si c'est pour jouer, je pense que le golf peut continuer à jouer parce que les gens jouent à 2, à 3, même des fois seuls, mais en fait c'est pas très recommandé. Donc, par rapport à la pandémie, je dirais que l'avantage, c'est que la pandémie nous a permis peut-être de reculer les JOJ et peut-être d'avoir le temps de bien refaire nos infrastructures. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, comme tout le monde, nous remarquons qu'effectivement, les Sénégalais sont indisciplinés et ne respectent pas les consignes données par l'État, parce que je pense que quelque part, les populations doivent prendre leurs responsabilités et quand même essayer de bouter d'or cette pandémie-là, en respectant effectivement les consignes qui sont données. Bon, nous, les plus âgés, bon, étant donc les plus vulnérables, nous essayons quand même de respecter strictement les recommandations qui sont faites. Et nous incitons aussi nos jeunes enfants à le faire, parce que souvent, bon, c'est des cas asymptomatiques comme on le dit, hein, donc il faut tout faire pour qu'eux aussi, malgré leur jeune âge, qu'ils portent aussi le masque. Mais en tout cas, on essaie de nous protéger du mieux qu'on peut. Bon, moi je pense que ceux qui disent que le golf est un jeu de bourgeois, c'est ceux qui regardent beaucoup la télé et qui voient effectivement que les gens sont bien habillés, hein, parce que le golfeur, effectivement, en général, les golfeurs sont des gens élégants, ils portent bien leur tenue, mais c'est un tenue de sport. C'est comme si au tennis, vous voyez, les gens sont en short, mais ils sont bien habillés. Mais je pense que les gens de Cambérène ne vous diront pas cela, que le golf est un jeu bourgeois ou un jeu de personnes fortunées, parce qu'ils savent ce que c'est. Ils ont côtoyé dès leur jeune âge, pour la plupart, donc le golf, et ils savent ce que c'est. Et maintenant, pour promouvoir effectivement ce jeu, le faire connaître, la fédération sortante déjà commencé à intégrer ce jeune-là au niveau des écoles, en développant le golf junior, le golf scolaire, et plus tard aussi, je pense, avec la nouvelle fédération qui vient d'être élue, le comité, c'est sûr et certain que ce golf-là aussi va aboutir au niveau des entreprises pour intéresser les jeunes cadres et tout ça à venir jouer au golf. Parce que le golf, comme pas mal de sports, le foot, le tennis et autres, il y a quand même un minimum qu'il faut. Il faut une tenue de sport, il faut là-bas des ballons, il faut des chaussures, il faut ceci, il faut cela. Et le golf, c'est la même chose. Maintenant, pour le sac de golf qui peut coûter cher, on peut en avoir à tous les prix. Hein. C'est comme votre chemise, quand vous voulez porter du Yves Saint Laurent ou autre chose, ou si vous pouvez porter
une chemise venant d'un pays qu'on connaît tous, c'est pas la même chose. Voilà, je pense chacun y va de son coup, quoi. Mon dernier mot, c'est vous remercier. Vous, M. Ndiong, parce qu'en fait, vous êtes l'un des rares journalistes à connaître le golf. Parce que beaucoup de nos journalistes s'intéressent plutôt à d'autres disciplines, mais ne s'intéressent pas au golf. Et je pense qu'un journaliste doit être curieux. S'il y a un sport qui n'est pas connu, je pense que les journalistes doivent quand même se pencher sur cette discipline pas pour mieux la connaître, d'autant plus qu'avec les nouvelles technologies, si on veut connaître, il n'y a pas de souci, on connaît. Mais vous l'avez vécu, parce que vous êtes un ancien Cambérène, vous connaissez ce que le golf, probablement vous avez pratiqué. Donc mon dernier mot, c'est effectivement inviter les journalistes à venir au niveau du golf, connaître le golf et aider le golf à se développer au niveau du Sénégal, parce que c'est à la portée de tout le monde peut jouer au golf.